Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu peux le voir, je suis pas dans le décor habituel. Je suis actuellement en vacances chez mes parents en Guadeloupe. D'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, je suis né en Guadeloupe et j'ai commencé à lire des mangas en Guadeloupe, évidemment. Bon, et pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, moi actuellement je vis à Montréal. Voilà, c'est là-bas où j'ai le gros de ma mangatech, hein. Enfin c'est là où j'ai 90% de ma mangatech. Mais ici, on va dire, j'ai laissé les premiers mangas que j'ai lus. Alors comme tu peux le voir derrière moi, il n'y a rien, mais je vais faire comme la vidéo mangatech que j'ai fait cette année, où les mangas vont apparaître derrière moi au fur et à mesure que je les présente. Alors je t'arrête tout de suite, il n'y aura pas énormément de mangas non plus. Il y a quelques séries qui sont vraiment obvious, mais il y a des séries où tu vas être surpris, je pense. Je trouve que c'est génial de faire cette vidéo parce que vous allez voir un peu par quoi j'ai commencé. Je peux pas du tout tricher, hein. C'est vraiment les premiers mangas que j'ai achetés, enfin que mes parents ont acheté du coup, hein, parce que bon, moi j'étais un peu jeune, hein, pour avoir un salaire et tout ça. Je suis hyper content de faire cette vidéo, ça va être beaucoup de nostalgie et de partage de passion, tout simplement. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça fait ultra plaisir, hein. Je fais des vidéos régulièrement, il y a des très bonnes vidéos qui s'en viennent là pour l'année 2022, donc ne loupe pas ça et abonne-toi. Et surtout en commentaire, je veux que tu mettes le premier manga que tu as commencé toi dans ta collection, comme ça on verra un petit peu les premiers mangas de chacun, ça va être intéressant. Allez, sans plus attendre, Fairy Tail. Alors... J'ai pas du tout honte de dire que j'ai lu Fairy Tail. Alors comme tu peux le voir, j'ai pas tous les mangas. Donc j'ai du 1 au 10, ensuite j'ai le 19, ensuite j'ai du 28 au 45. C'est une série pas très complète. Aussi, faut savoir qu'en Guadeloupe, c'est vraiment pas facile d'acheter des mangas. Ouais, il y a pas beaucoup, enfin en tout cas à l'époque, il y avait pas beaucoup de librairies qui en vendaient beaucoup. Donc des fois, tu achetais un manga d'une série et essayer de le compléter petit à petit. Je vais vous raconter notamment l'histoire d'un autre manga qui est un peu plus gros que Fairy Tail. Bref, Fairy Tail, je pense que vous le connaissez. Tu as dû voir le marathon d'Eden Zero la semaine dernière, voilà, où c'est le même auteur, Hiro Mashima. Et ouais, non, Fairy Tail, moi j'adorais à l'époque, c'était trop bien. Et vraiment de revoir ces mangas, de les revoir ici, ça m'a donné envie de me remettre dans Fairy Tail parce que pour le coup, je me suis arrêté vraiment au tome 45, c'est ça, et j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de voir la suite. Après, est-ce que je vais acheter les mangas, est-ce que je vais regarder l'animé? Je sais pas. Voilà, peu importe ce qu'on en dit de Fairy Tail, moi j'ai toujours plutôt apprécié le style de Mashima, même s'il y a des défauts, mais je trouve que quand t'es jeune, Mashima ça passe super bien, même si Eden Zero, je trouve qu'il y a une profondeur un peu plus dans le scénario qui est intéressante. Je me fais bouffer par les moustiques. Donc voilà, Fairy Tail, un de mes premiers mangas, je suis très content de cette petite collection. Bleach, alors là pareil, j'ai pas toute la collection, voilà, j'ai 19, j'ai des tomes 20, j'ai des tomes 30 et ça s'arrête au tome 37. Alors je vous rassure, Bleach, j'ai tout lu. Bon, je l'ai lu de manière pas forcément légale, mais voilà, j'ai une petite partie en manga. Bleach, pour moi, c'est trop bien. Vraiment, c'était un de mes mangas de cœur avec le deuxième manga que je vais vous présenter juste après. C'est un manga incroyable. J'adore ce manga, notamment tout l'arc avec les Arrancar. Là, c'est un arc incroyable. Le combat Ichigo versus Grimmjow est vraiment fascinant. Là, je me rappelle, enfin, je le feuillete là, c'était magique. J'ai adoré cet arc et c'est pour ça que j'en ai une partie en manga. C'est trop bien, regardez-moi ces couvertures. Bleach, c'est beaucoup trop sous-coté. J'attends de voir la prochaine petite série Bleach qui va sortir, voir ce que ça va donner parce que j'aime trop le style de Tite Kubo, j'adore Bleach et bon, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas tous les tomes. Bon allez, maintenant on va passer à un gros morceau. Et évidemment, c'est Naruto. Bah oui, comme tout adolescent de mon âge qui aime les mangas, on a forcément lu Naruto. Et moi, c'est mon premier manga. Naruto, c'est mon premier manga. Donc comme tu peux voir, j'ai quasiment tous les tomes. J'ai du tome 1 au tome 67. Il me semble que ça se finit en 72 tomes et je crois que j'ai juste le 72 à Montréal. Voilà, faut dire que la fin j'ai pas trop aimé, j'ai suivi en scan, ça m'avait pas trop plu, j'avais la flemme de compléter la série. Mais voilà, il me reste peut-être 3 tomes pour compléter cette longue série, mine de rien. C'est une longue aventure, c'est une très belle aventure. Naruto, ça restera toujours dans mon cœur, c'est mon premier manga. Et comme je vous l'ai dit, en Guadeloupe, c'est particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de grosses boutiques de manga, donc des fois on doit compléter les séries vraiment en fonction des tomes qu'on trouve. Et pour vous dire, le premier tome de Naruto que j'ai acheté et que j'ai donc lu, c'est Naruto, le tome 30. Je m'en souviens, c'est le premier manga de ma mangatech, c'est celui-là. Et donc voilà, moi Naruto, j'avais commencé en scan avec un pote et j'avais commencé peut-être aux alentours d'ici, je pense, du tome 35, 36, je pense, en scan, ou peut-être un peu plus, je m'en souviens plus trop. Mais
Ah non, je pense que c'était à l'arc de Aidan et Kakuzu. Ouais, j'avais commencé par là. Et en fait, voilà, ma lecture de Naruto était un petit peu déconstruite parce que je lisais des tomes par-ci par-là. Et en fait, c'était comme des pièces de puzzle que j'assemblais au fur et à mesure de mes lectures pour comprendre l'histoire. Donc c'était vraiment particulier comme découverte de série. Parce que oui, parce qu'à l'époque, trouver le tome 1, 2, 3 de Naruto en Guadeloupe, c'était plutôt compliqué, où il fallait commander de France et tout ça, ça coûtait cher. Donc voilà, ma lecture de Naruto a été assez déconstruite. Ça n'empêche que ça reste toujours mon manga de cœur, mon premier manga. Je suis très très content de cette série. Et voilà, non vraiment, c'est trop bien. Naruto, c'est trop bien. Voilà, si tu l'as pas lu, Naruto, je pense que ça vaut le coup. Je sais que vous êtes beaucoup fans de l'animé aussi de Naruto. Naruto a une très grosse fanbase grâce à son animé. Moi, je sais pas, j'ai pas trop regardé l'animé. En tout cas, le manga est excellent. Je vous rassure, cette vidéo n'est pas finie, il reste encore des mangas, mais je tiens aussi à vous parler de BD et notamment des Landfust. Vraiment, je pense que tout adolescent de mon âge qui lisait des BD aussi a lu forcément les Landfust. Je vais les mettre ici parce qu'ils sont un peu lourds. Bon, je suis désolé, hein, la luminosité est un petit peu baissée par rapport au début. C'est juste que voilà, en Guadeloupe, il y a des nuages, donc voilà, il fait un petit peu plus sombre. Donc voilà, j'ai augmenté un petit peu la luminosité. Landfust, donc j'ai quoi? J'ai des Trolls de 3, Landfust des étoiles et Landfust Odyssée. Et un Landfust de 3. Ouais, donc voilà, j'ai plein de j'ai plein de séries aussi pareilles, Landfust, faut aller les trouver par-ci par-là et ouais, c'est trop bien. Par contre, c'est maintenant que je me rends compte que en fait, j'ai jamais lu une collection Landfust de A à Z et ça me donne vraiment envie. J'adorais cette BD. C'est trop bien. Une BD française vraiment très qualitative, des dessins de fou et non, vraiment, c'était trop bien Landfust. Si vous trouvez des séries de Landfust complètes sur des sites de revente et tout ça, ça peut valoir le coup de commencer parce que c'est vraiment de la bombe. Et dernière BD que je vais te présenter là, c'est les légendaires. Alors forcément, il y en a qui ont lu les légendaires. C'est une BD de fou, c'est une BD française de fou, c'est un classique pour moi. C'est un classique, mais je me suis arrêté au tome 14. Le tome 14 est le dernier tome des légendaires que j'ai lu. Et en fait, en retrouvant ces BD, je me suis dit, mais mince, j'ai jamais connu la fin des légendaires. Donc je sais même pas combien il reste de tomes avant que ça se finisse. Voilà, je sais pas si je la compléterai non plus, mais je m'en souviens, j'adorais cette histoire. C'était une histoire vraiment stylée avec une bande de guerriers qui se retrouvent à être rapetissés, à retrouver leur taille d'enfant. Donc forcément, on arrive plus facilement à s'identifier aux héros. Et c'était trop bien, les combats, les dessins, c'était trop bien. Même si je préfère quand même Landfust. Ah, j'ai pas dit, mais j'avais aussi le Official Character Book de Bleach. C'est un très beau livre, je sais même pas, ça se trouve, il est hyper collector. Maintenant, il est peut-être plus difficile à trouver, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il est sympa. La couverture est trop belle. Ensuite, Orbitaria, le tome 1 et le tome 2, j'avais complètement oublié ce manga. J'ai regardé, c'est un manga qui se finit en 4 tomes. C'est un manga qui m'avait pas trop marqué aussi à l'époque, j'avais pas trop aimé. Peut-être que je le relirai là, voir me faire une petite idée. Parce que le fait que ça soit en 4 tomes, au moins, voilà, si je continue la série, j'aurai juste 2 tomes à acheter. Donc je vais peut-être relire ce manga, c'est j'en ai jamais entendu parler, ça se trouve il y en a dans la communauté qui l'ont déjà lu, et donc dites-moi en commentaire si ça vaut le coup que je continue ou que je lise. Mais c'est vrai que c'est un manga, j'en ai jamais entendu parler ailleurs que dans ma mangatech. Donc ouais, le tome 1, le tome 2, tranquillou pilou. J'ai aussi 3 tomes de Assassination Classroom, je sais pas pourquoi. J'ai le tome 8, 7 et 9. Je ne sais pas pourquoi je les ai ici parce que je sais que du tome 1 au tome 6, je les ai revendus à Montréal. Je sais pas pourquoi ces tomes sont ici, je sais pas. Donc voilà, je les mets ici. Assassination Classroom, très bon. Moi je l'ai fini en animé et pas en manga. Oh là là, ce manga, c'est peut-être le manga que je vais continuer. J'avais oublié aussi son existence. Gangsta, j'ai du tome 1 au tome 4. Je m'étais arrêté au tome 4 tout simplement parce que le manga avait connu une pause. Et là, j'ai regardé maintenant où il en est le manga. Il est au tome 7, donc ça a avancé, c'est cool. Mais malheureusement, le manga est aussi en pause. Je sais pas depuis combien de temps, mais c'est pas très bon signe pour la suite de ce manga. Mais je vais peut-être quand même continuer la série parce que dans mes souvenirs, c'était un manga de fou. C'était vraiment un manga de fou. Voilà, Gangsta, c'est trop bien. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment top.
Mais je dois dire que si le manga se termine pas, est-ce que ça vaut le coup de le continuer ou pas? Je sais pas, j'hésite. Je me relirai en tout cas les 4 tomes pendant que je suis en vacances. Et voilà, je vous dirai peut-être ce que j'en pense peut-être plus tard. Si je continue ou pas, vous verrez bien. Ah, là, on va avoir une série de tomes un peu éparpillés, je vous préviens. Donc, on a Full Metal Alchemist, le dernier tome, le tome 27. Je l'ai acheté tout simplement parce que moi j'avais regardé l'animé Full Metal Alchemist et Full Metal Alchemist Brotherhood et je voulais voir la fin en manga parce qu'on m'avait dit que elle était un petit peu différente. Donc voilà, le dernier tome de Full Metal Alchemist. Je pense quand même me prendre l'édition collector là qui est en train de sortir, qui est vraiment belle. C'est aussi relié à Naruto, le roman de Jiraiya. Je l'ai jamais lu, donc voilà, j'ai rien à dire de plus. Je vais le ranger tout simplement à côté des Naruto. Ah, ça aussi, c'est un manga de ma jeunesse, les Black Butler, le tome 1, 2, 3. C'est-à-dire que c'est un manga que je regardais plus en animé, faut le dire. Et j'avais quand même acheté les mangas pour voir comment ça rendait. Mais je sais pas, moi, j'adorais l'animé. L'animé avait vraiment un aura très spécial et en même temps, c'était un des seuls animés qui passait aussi chez moi en Guadeloupe. J'avais pas trop le câble, donc voilà, fallait faire avec ce qu'on a. Et voilà, les premiers tomes de Black Butler. Bon, c'est très chiant de tourner en Guadeloupe parce qu'on est très tributaire des nuages qui passent. Là, désolé si des fois c'est sombre, des fois c'est pas sombre. Bref, vous vous en foutez, mais moi ça m'énerve un petit peu de changer la luminosité à chaque fois. Tiens, je vais les mettre ici. J'ai 2 tomes de One Piece, mais du film, le The Adventure of Dead End, donc le tome 1 et le tome 2, j'imagine, ouais, c'est ça. Je les ai jamais lus. Je les ai jamais lus, en vrai, j'avais commencé à les feuilleter, mais c'est juste des screens du film, donc c'était pas ouf, je trouvais. Vraiment, je trouve que c'est un peu de l'arnaque, ce genre de truc. C'est vraiment, tu prends des screens du film, tu mets les bulles, même s'il y a un travail derrière. Voilà, enfin, moi je trouvais pas ça fou. Donc voilà, autant regarder le film tout simplement. Mais voilà, au moins 2 petits tomes de One Piece. À cette époque, je savais pas encore que ça allait devenir un de mes mangas favoris, One Piece. Donc voilà. Ceux-là, ils font plaisir. Le tome 17 et tome 16 de Soul Eater, c'est comme Black Butler. Je regardais l'animé, ça passait sur MCM, je crois, à l'ancienne. Et c'était trop bien, Soul Eater, j'adore. Faut que je me refasse les Soul Eater. Je pense que maintenant ils sont sur Crunchyroll et tout ça. Regardez Soul Eater, c'est vraiment sous-coté. C'est par le même auteur que Fire Force. Fire Force aussi qui est vraiment très bon, que j'ai envie de commencer en manga parce que j'ai regardé les 2 premières saisons en anime et le manga a l'air vraiment passionnant. Donc voilà, j'ai juste 2 tomes. Pas besoin de t'expliquer pourquoi, évidemment, tu le sais. Je prenais des tomes par-ci par-là en fonction de ceux qui étaient disponibles. Et ensuite, là aussi, Air Gear, le tome 28. J'ai juste ce tome de Air Gear. Je trouvais ça trop classe. J'ai jamais vraiment lu l'histoire au complet. Mais ouais, Air Gear, c'était vraiment stylé. Les 7 Deadly Sins. Alors les 7 Deadly Sins, j'ai du tome 1 au tome 9. Voilà, c'est une série que j'avais arrêtée parce que je regardais l'anime en parallèle et aussi il faut dire que c'est un manga qui m'intéressait de moins en moins et j'ai eu raison de l'arrêter quand même parce que j'ai lu un peu vite fait la suite, j'ai regardé ce qui se passait et je trouve que c'était vraiment très moyen, même si au début c'était très prometteur, ça devenait un de mes mangas préférés instant. Vraiment, tout ce qui se passait au début, j'étais vraiment passionné et je dois dire que après ça a dégringolé un tout petit peu. Voilà, j'ai juste du tome 1 au tome 9. Je crois que j'avais acheté la suite un peu à Montréal, mais je l'avais revendu, donc voilà, ces tomes-là sont là. Voilà, je suis content d'avoir arrêté cette série, je crois que ça s'est arrêté en 43 tomes, ou beaucoup de tomes en tout cas. Sacrée petite mangatech, mine de rien, pour un petit bonhomme de mon âge à l'époque, c'était vraiment cool. Ma plus grosse fierté, c'était les Naruto. Les Naruto, à chaque fois que je recevais un tome, parce qu'à la fin on les commandait en France, à chaque fois que je savais que j'allais recevoir un tome, je relisais l'intégralité de Naruto, à chaque fois jusqu'au dernier tome que j'avais. Donc c'est pour ça Naruto, j'ai énormément lu de Naruto. Bleach aussi, j'ai des très gros souvenirs. Fairy Tail, c'était un peu plus récent dans mes achats, mais Bleach, Naruto, c'est dans mon cœur. Et Gangsta, faut que je regarde. J'ai peut-être envie de continuer Gangsta. C'était très bien. Maintenant, je dois dire que c'est une mangatech qui prend de la poussière quand même un tout petit peu. C'est dommage, les Naruto sont très endommagés, je trouve. Ils sont très jaunis, c'est pas très beau à voir. Et j'aimerais en faire profiter quelqu'un. Donc si tu habites en Guadeloupe, si tu es pas très loin de la Grande Terre, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Il se peut que je te donne une partie de mes mangas, notamment les Naruto, peut-être les Fairy Tail, les Bleach, bref, les longues séries. Si ça te tente, tu écris-moi, ça te coûte rien et on pourrait s'arranger, je te les déposerai chez toi. Parce que voilà, ils prennent la poussière et c'est dommage.
donc autant partager la passion. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Si tu habites en Guadeloupe, hein, je vais pas faire livrer ça en France, faut pas croire. Voilà, j'ai pas envie non plus que ça me coûte un bras pour propager la passion. Je la propage assez via ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo. Un petit rappel, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, ça me fait hyper plaisir que tu aies regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça m'a fait hyper plaisir de vous montrer par quoi j'ai commencé mes mangas, hein, mine de rien. Je trouve ça trop cool comme concept d'avoir cette mangatech chez mes parents et de vous la présenter. Je trouvais ça vraiment génial. Passe une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. À la semaine prochaine.